Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Allô, allô! Je suis bien contente de vous rejoindre ici. Aujourd'hui, on va jaser de productivité, sujet dont je parle de plus en plus parce que de plus en plus, je l'incorpore dans tout ce que je fais. Je réalise à quel point c'est une composante hyper important de savoir comment bien gérer sa productivité parce que on peut mal gérer sa productivité. Et dans notre univers entrepreneurial et de femmes ambitieuses qui veut toujours accomplir plus, en faire plus, souvent on est des perfectionnistes, j'en trouve beaucoup ici qui écoutent le podcast, des perfectionnistes qui ont souvent l'impression qu'on n'en fait jamais assez. Et qu'est-ce qui arrive dans un cas comme celui-là, quand on pense qu'on n'en fait jamais assez, c'est qu'on en ajoute tout le temps jusqu'à temps que ça devienne vraiment, vraiment pénible, difficile d'avancer. On finit par se brûler parce que la fatigue, ça s'accumule. Puis quand on pousse la machine un petit peu trop loin, ben qu'est-ce qui arrive? Ça devient très, très, très difficile de revenir. Tu sais, quand on se rend jusqu'au burn-out, parce qu'il y a personne à l'abri du burn-out, ça, je veux vraiment que vous le réalisez parce que il y a vraiment personne à l'abri de ça. Puis, un coup qu'on se rend là, c'est pas impossible de revenir, mais c'est plus difficile de revenir. Et moi, aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de vous donner 5 façons d'augmenter votre productivité, mais sans faire un burn-out. Vraiment 5 petits trucs, conseils applicables tout de suite que vous pouvez faire. Au moins, s'il y a un petit son de cloche qui s'allume, puis vous pouvez au moins appliquer, j'espère, vous allez appliquer les 5. Vous allez voir, c'est quand même pas si compliqué que ça à appliquer. Mais au moins faire la prise de conscience. Je sais là, qu'on devient pas du jour au lendemain, tu sais, quand on est une achiever, surtout là, une personne qui veut vraiment en apprendre plus, j'ai juste des termes en anglais, je suis désolée, là, mais on dit hungry for something, tu sais, comme quand il y a vraiment faim, qu'il y a vraiment cette soif de se rendre au prochain rang, d'accomplir le prochain objectif. Et ça, c'est pas mauvais, là, en soi, là. C'est bon d'avoir des rêves, des objectifs. C'est juste qu'il faut, à un moment donné, balancer tout ça parce que quand on perd pied et qu'on perd la balance, ben, c'est là que ça devient problématique. Fait que la première chose que je vais vous partager, la première façon d'augmenter votre productivité, sans faire un burn-out, ça va être de planifier à l'avance. Ouais, vraiment. C'est prouvé, vraiment là, que si vous planifiez à l'avance, que ce soit, moi, par exemple, le soir, là, comme juste, ben vous savez, là, je travaille avec le planificateur FIG, donc à la fin de ma journée, moi, j'ai une routine spécifique que je fais, dont je parle dans un autre épisode. Vous pourrez le retrouver là, sur le podcast. Et ce que je fais, c'est que vraiment, je termine ma journée d'une façon spécifique et c'est prouvé que lorsque tu décides à l'avance de où et quand tu vas faire une action spécifique, comme moi par exemple la veille, je sais déjà que le lendemain à telle heure j'ai tel rendez-vous, à telle heure j'ai telle action, tu sais, tout est déjà placé. Alors quand on fait ça, qu'on décide de le faire à l'avance, on augmente nos chances, on double nos chances et même triple nos chances d'atteindre nos buts. Et ça, c'est prouvé, encore une fois, c'est scientifique cette histoire-là. Donc, apprenez à planifier la veille et ça enlève un stress, je trouve aussi. Avant, quand je le faisais pas,
tellement, tu sais, et là, c'est une belle prise de conscience que je viens de prendre là. Je ne faisais pas cette routine-là avant, mais j'avais créé le journal de vie avant d'utiliser le Epic Planner. Et à la fin de la routine du journal de vie, il y avait une petite section où est-ce que, j'appelais ça comme mon vide-tête, là, où est-ce que j'allais vraiment mettre mes actions à faire pour demain. C'était ma façon d'arrêter de penser à ça. Mais là, aujourd'hui, je le fais vraiment dans mon Epic Planner et j'utilise cette section-là du journal de vie pour soit journaler tout simplement, aller vider mon cerveau, surtout c'est plus souvent mon cœur que mon cerveau, là, soit des belles choses qui s'est passées dans la journée, aller relever les beaux moments qui s'est passé dans la journée, tu sais, plus que vraiment juste décrire mes gratitudes, là, je vais aller écrire des moments, parce que ce que j'aime aussi, je trouve que ça fait des petits snapshots qu'on appelle des petits portraits quand je relis mon journal. J'aime ça relire mon journal à travers les années. Ça me donne un portrait, tu sais, ça me ramène des beaux souvenirs, tout ça. C'est une belle façon. Hein. Tu sais, quand il y avait peut-être comme là, justement, on est en novembre et je sais que l'énergie souvent est plus basse parce qu'il y a moins de soleil, tout ça. La dépression saisonnière nous guette. Donc, de s'asseoir et de prendre le temps de s'énergiser avec des belles choses comme ça, c'est une super de belle exercice pour vrai, là, de retourner dans votre journal de vie et de lire des beaux passages, de vous rappeler, de vous remettre dans ces belles émotions-là. C'est un beau petit truc. Mais si on revient à la productivité, donc vraiment là, très important de revoir son travail la veille et de planifier à l'avance. Et une autre chose que je veux que vous planifiez, c'est de prendre des pauses, J'en parle beaucoup, j'en parle de plus en plus sur mon Instagram, de l'importance de se reposer, à quel point apprendre à mieux travailler et apprendre à prendre des pauses, à travailler moins des longues heures de travail, à quel point c'est beaucoup plus bénéfique. Oui, vraiment. Tu sais, on a vraiment la fausse croyance, de la perception de penser que si je prends des pauses, je vais moins être capable d'en faire, donc ça fait pas de sens. Mais non, c'est le contraire. Si vous prenez une pause pour vous ressourcer, bon, admettons, parce que là, je suis certaine que vous vous demandez, là, combien de pauses est-ce que je devrais prendre dans une journée? Ce que je vous dirais en gros, là, c'est de prendre de 5 à 15 minutes à tous les 90 minutes. Et de juste, là, je vais vous donner d'autres trucs par rapport à ça, là, mais juste 5 à 15 minutes à tous les 90 minutes. Ce qui va arriver, là, pendant ces pauses-là, si vous vraiment, vous le faites comme il faut, je vais vous expliquer comment faire, vous allez recharger vos batteries. Donc, votre prochain 90 minutes de travail va être hyper efficace, va être bien plus focus que si vous essayez de focuser des heures et des heures à la fois, là. Tu sais, de prendre des petites pauses comme ça, c'est beaucoup plus efficace. Donc, l'autre petit truc pour augmenter votre productivité, numéro 2, je veux que vous rendiez ça simple, OK? De prendre vos pauses. Ça doit être facile à se rappeler. Si vous faites ça tout croche, puis là, vous oubliez de prendre votre pause, là, vous êtes rendu que ça fait 2 sessions de 90 minutes en ligne que vous travaillez. Parce que si vous êtes moindrement comme moi, oh mon Dieu, je peux commencer à travailler. Justement, quand je commence à travailler, j'ai besoin d'avoir des rappels. Moi, ma montre me fait ce rappel-là. J'adore ma nouvelle montre. Elle me rappelle de bouger. Mais si j'avais pas ça, bien souvent, là, j'oubliais de manger. Puis encore des fois, justement, si j'ai pas ma montre à mon bras, parce que des fois, je m'habille différemment, whatever, puis si je l'ai pas mis dans mon horaire, clairement, des fois, je passe tout droit parce que je deviens absorbée carrément dans mon travail. Donc, j'oublie de manger, j'oublie de boire mon eau. Tu sais, je dois avoir tous ces outils-là avec moi. Tu sais, je travaille vraiment de façon... C'est un art, moi, quand je m'assieds à mon bureau. Vraiment, je suis assise à mon bureau avec ma bouteille d'eau. Si ma bouteille d'eau est pas là, j'y pense pas. Donc, je mets ma bouteille d'eau avec mes petites huiles essentielles. J'ai mon Epic Planner juste à côté de moi qui me permet de rester focus sur les actions que j'ai à faire. Sinon, je m'éparpille. Tu sais, donc, j'ai vraiment beaucoup d'outils autour de moi qui me permettent là, de rester vraiment dans le cadre puis de travailler de façon plus efficace possible. Donc, rendez ça simple. OK, numéro 2, rendez ça simple. Ça doit être facile à se rappeler. Donc, mettez-le dans votre horaire, dans votre Epic même, si vous travaillez avec le Epic vous aussi. Ou sinon, mettez-vous une alarme sur votre téléphone, aussi simple que ça, mais mettez-le. Ensuite, le troisième, là, quand on parle de pause, parce que c'est les pauses qui vont faire que vous allez être plus productif, mais il y a une façon de prendre ces pauses. Et le truc le plus important, parce que le 3/4 du monde, là, je suis certaine, si vous seriez en place de moi, puis vous me répondiez, là, puis je vous disais, OK, quand vous prenez votre pause, qu'est-ce que vous faites? Le 3/4 d'entre vous me répondaient sûrement, je vais sur mon téléphone, je scroll Instagram, puis Facebook, puis ou tu sais, je m'en vais sur un site web où je fais du magasinage en ligne, ou tu sais,
souvent, on reste sur nos écrans. Et ce qui arrive, il y a une étude qui a été faite à l'Université de l'Illinois qui démontre vraiment que le fait de lire sur un site web ou juste regarder ses courriels, il requiert les mêmes processus mentaux que lorsqu'on travaille. Ce qui fait que si vous continuez d'être sur vos écrans pendant votre pause, ben vous vous ressourcez pas du tout, là. Vous n'êtes pas en train de prendre une vraie pause parce que votre cerveau, lui, continue à travailler. Donc, vous allez juste être plus fatigué après votre pause. Donc, fermez vos écrans, fermez votre ordinateur, fermez votre téléphone, fermez tout, fermez la télévision, fermez tout et prenez une vraie pause. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Numéro 4, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, pendant vos pauses, si vous pouvez pas aller sur les écrans parce qu'on est tellement habitué, ben clairement, vous allez bouger et vous allez vous hydrater. Ah, j'en parle tout le temps. L'hydratation, à quel point ça affecte la concentration, ça affecte votre temps de réaction, ça affecte votre mémoire, ça affecte votre humeur et ça peut causer des maux de tête, de la fatigue, de l'anxiété. Donc, on sous-estime à quel point c'est important de boire de l'eau. C'est pas pour rien que je l'ai inclus dans le journal de vie, c'est hyper important. Donc, allez remplir à nouveau votre bouteille d'eau si elle est vidée ou commencer à adopter cette routine-là. Et deuxième chose, bougez. Ça fait 90 minutes que vous êtes assis, là, que vous êtes stagnant, que l'énergie est stagnante. Levez-vous, bougez, faites circuler l'énergie. Vous pouvez tout simplement faire un petit dance party. Moi, j'aime bien ça. Ça, je me sens juste me lever, danser, bouger, anything. Vous pouvez juste tout simplement aussi vous étirer. Admettons que vous êtes au bureau, bon, on peut pas faire un dance party, là. Mais mettons que vous êtes au bureau, ben, vous pouvez tout simplement vous étirer. Il y a des exercices. Il me semble que j'ai vu ça en quelque part. Je pense que c'est sur YouTube, genre des exercices que vous pouvez faire assis sur votre chaise. Si vous êtes au bureau, genre là. Fait que ça, c'est quelque chose à aller jeter un œil là, sur le web. Je suis certaine qu'il y a plein d'idées, là, même Pinterest. Donc, de bouger, ça peut être ça. Ça peut être juste si vous avez l'accès à aller dehors. Juste aller dehors, prendre une belle grande respiration. Moi, je suis chanceuse, j'ai mon gym à la maison. Là, je suis dans un concours de chin-up que j'ai moi-même créé. C'est mon propre concours. Je me donne des petits challenges comme ça de temps en temps. Ça me fait du bien, j'aime ça. J'ai fait le challenge push-up il y a pas longtemps. J'ai fait le challenge, oh mon Dieu, le challenge burpees il y a pas longtemps non plus. Mais là, je suis dans le challenge chin-up. Écoute, j'étais vraiment bonne à faire des chin-ups. Je vais faire 10-15 chin-ups en ligne, qui est quand même pas énorme, là, mais pour moi, je trouvais que c'était vraiment bon. Puis, depuis ma deuxième grossesse, moi, ce qui arrive pendant mes grossesses, c'est que c'est des grossesses alitées. Donc, je dois vraiment là arrêter de m'entraîner là carrément pendant que je suis tout le long de ma grossesse, là, du début jusqu'à la fin. Puis après ça, ben c'est les premiers 2 grossesses, ça a été des césariennes, donc ça a été long avant que je puisse retourner au gym aussi. Fait que là, on parle d'une vraiment longue période où je ne peux pas m'entraîner. Donc, pour moi, à chaque fois, là, quand je recommence à m'entraîner, c'est long, c'est pénible parce que si vous êtes comme moi puis vous avez dû arrêter pendant des longues périodes ou si vous êtes quelqu'un qui s'entraîne pas du tout et que vous avez recommencé à reprendre l'entraînement, on sait que c'est difficile, là. Comme moi, après mes grossesses, là, normalement, je suis quelqu'un de très en forme, mais après mes grossesses, quand je recommence, j'ai de la difficulté à faire des push-ups, j'ai de la difficulté à faire un chin-up, j'ai de la difficulté, les burpees, ça me prend du temps. Tu sais, comme tout prend du temps avant que ça recommence, donc c'est de la persévérance, c'est comme dans n'importe quoi. Puis, j'avais pas recommencé, mon bébé est rendu à 2 ans, et j'avais pas recommencé à faire des chin-ups. Là, je me suis dit, là, ça suffit. Fait que je me suis remis ce petit but-là. Donc, là, vois-tu, chaque jour, j'essaie d'en faire le maximum de répétitions possible. Et pour tout de suite, moi, c'est ça. Ça qui va être pendant mon 90 minutes, là, je vais descendre en bas, je vais faire mon petit chin-up, je vais faire, whatever, quelques jumping jacks, des petits push-ups, quelque chose comme ça. Qui vous pouvez vous aussi le faire à la maison, même si ça prend pas d'équipement spécialisé, là, faire des push-ups puis des... whatever, les redressements assis, peu importe, il y a tellement d'idées. Donc, bougez, parce que bouger, ça améliore la concentration, ça améliore la mémoire, vous allez être plus alerte, vous allez apprendre plus rapidement. Ça aussi, c'est prouvé. J'ai regardé plusieurs recherches là, pour cet petit épisode ici parce que je trouve ça important de backer avec la science, de vous faire réaliser à quel point, c'est pas juste dans l'air du temps, là, c'est vraiment vrai. Donc, apprendre, ça vous aide à apprendre plus rapidement, ça augmente la créativité de bouger. Moi, là, quand le matin, donc je m'entraîne chaque matin, c'est fou, les idées, comment ma tête va exploser quand je suis en train de faire mon workout, là, c'est impressionnant, là, comme souvent, je suis obligée, mettons que je vais courir, ça m'arrivait souvent, j'allais courir dehors, genre, je suis obligée d'arrêter avec mon téléphone, puis là, j'écris des notes, parce que j'ai juste comme plein d'idées. Donc, si vous n'avez pas de créativité, là, arrêtez de pousser
allez bouger, allez faire circuler l'énergie. Ça va créer la créativité. Donc, ça, c'est une affaire. Bouger aussi, ça diminue le stress. Tu sais, moi, j'avais des clientes qui étaient très anxieuses. Donc, souvent, la recommandation de la psychothérapeute, c'est, regarde, va donc bouger. Commence à bouger, commence à marcher, commence à courir. Donc, beaucoup de personnes qui font de l'anxiété, aller courir, ça a été le remède le plus efficace pour eux. Donc, ça diminue le stress et ça élève l'humeur carrément. Ça sécrète l'énergie du bonheur, comme on appelle. Donc, ça élève l'humeur. Donc, allez bouger pendant votre pause, c'est la meilleure chose à faire. Vous hydrater et bouger. Facile, accessible, donc pas d'excuses. Et la dernière chose, la 5e façon d'augmenter votre productivité sans faire un burn-out, c'est prendre le temps de vous reconnecter à la tâche avant de recommencer. Donc là, vous avez pris votre petite pause, vous avez bougé, vous avez bu votre eau, vous prenez le temps de vous asseoir avant de recommencer et de prendre des grandes respirations et juste de vous reconnecter à la tâche. Je trouve très important de l'inclure dans les 5 façons là, d'augmenter votre productivité parce que où est-ce que l'énergie va, l'attention va. C'est la meilleure traduction que j'ai pu en faire en français. Hein? Where energy goes, attention flows. Donc, où l'énergie va, l'attention va. Mais c'est vrai, où est-ce que vous allez mettre votre énergie, c'est vraiment là que votre attention va aller. Donc, prenez le temps là, de vraiment vous recentrer, de prendre des grandes respirations. Tu sais, moi, par exemple, avant ce podcast-ci, je me suis assise, je me suis mis les 2 mains sur le cœur, j'ai pris 5 grandes respirations. Je me sentais beaucoup moins stressée parce que ça me stresse encore faire des épisodes de podcast. Je le partage souvent, puis j'espère que ça vous inspire d'une certaine façon parce que tu sais, j'ai souvent le commentaire comme « Ah, mais toi, c'est facile. » Non, c'est pas facile. Je travaille chaque jour. On s'améliore chaque jour aussi. Il n'y a rien de parfait. Ça, c'est un sujet qui revient beaucoup. Et bientôt, je vais avoir une invitée sur le podcast qui va venir nous parler de perfectionnisme parce que c'est un sujet qui nous affecte tous. Donc, j'espère que ces trucs-là, ça vous a aidé aujourd'hui, que ces conseils-là, ça vous a aidé, que c'est concret, que ça va être facile à vous pour appliquer. Donc, venez me dire, quelle est votre façon à vous de... qu'est-ce que vous faites quand vous prenez vos pauses? Qu'est-ce qui... parce qu'on sait que c'est quand même pas si long que ça, 5-15 minutes, là, quelle est l'activité qui vous fait le plus de bien et qui vous permet vraiment de vous ressourcer avant de recommencer à travailler? Venez me partager ça directement là, sur la plateforme iTunes. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai hâte de vous reparler. Bonne journée! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.